Merci beaucoup, M. Khan. Donc, très rapidement, je vais procéder à la lecture de la synthèse des recommandations clés et des défis identifiés durant ces 2 jours de réflexion, qui ont donc permis de faire un état des lieux. Merci. Un état des lieux de la CEDEAO 50 ans après, d'examiner ses succès et échecs et les défis qu'elle doit relever pour une CEDEAO plus intégrée, résiliente et adaptée aux réalités contemporaines. Donc, 7 thèmes ont été abordés, que nous avons essayé de regrouper en 5 grandes thématiques, dont la première est la souveraineté numérique, construire l'indépendance digitale. La CEDEAO fait face à une dépendance numérique persistante, marquée par l'absence d'infrastructures souveraines et une faible présence africaine dans la gouvernance mondiale du numérique. Plusieurs défis ont été identifiés. D'abord, la dépendance aux infrastructures étrangères, persistance de la dépendance aux opérateurs et câbles étrangers et absence de centres de données souverains. Deuxième défi, la gouvernance et la réglementation. Lenteur dans la ratification de la Convention de Malabo et forte disparité réglementaire entre les pays de la CEDEAO, avec une régulation quasi inexistante en matière de cybersécurité, sauf au Ghana et en Sierra Leone. Risque de colonisation numérique, avec une faible présence africaine dans les forums internationaux du numérique et carence de services cloud locaux, exposant la région à une colonisation numérique. Recommandations clés: renforcer les infrastructures numériques souveraines et élaborer une stratégie numérique CEDEAO cohérente. Investir massivement dans la formation numérique de la jeunesse et dans la production de contenu numérique africain. Réduire la dépendance aux géants du numérique et affirmer la CEDEAO géopolitiquement dans la gouvernance du numérique. Inclure activement la société civile et le secteur privé dans la stratégie numérique. Intégrer les droits numériques dans les démocraties régionales. Sur la thématique 2, gouvernance, démocratie et droits humains, refonder les institutions. Le constat, c'est que la région connaît une fragmentation institutionnelle croissante et un recul démocratique préoccupant, marqué par la multiplication des coups d'État et des atteintes aux libertés. La promotion et la protection des droits humains sont un impératif pour la paix et le développement durable. Défis majeurs identifiés: fragmentation et recul démocratique, multiplication des coups d'État, modification constitutionnelle unilatérale, prolongation de mandats et élections sans réelles alternances, conduisant à une crise de légitimité des États et de leurs dirigeants. Faiblesse institutionnelle comme défi, déficit de gouvernance, institutions faibles, absence de redevabilité, non-application des décisions de justice communautaire et marginalisation des instruments régionaux. Autre défi, répression des libertés, avec un rétrécissement de l'espace civique, persécutions visant journalistes, activistes et organisations de la société civile. Accès à l'information et médias, faible accès à une information indépendante et absence de production locale. Enfin, manque de volonté politique, avec une absence de volonté politique pour faire évoluer les institutions vers plus de justice et d'inclusivité et des mécanismes de suivi et d'alerte souvent inefficaces. Recommandations clés: repenser les institutions régionales pour qu'elles reflètent les réalités sociopolitiques africaines et intégrer la limitation des mandats dans les textes fondateurs. Renforcer les contre-pouvoirs et la reddition des comptes et digitaliser les activités de la CEDEAO pour une meilleure accessibilité et transparence. Améliorer la qualité des élections en garantissant la transparence, l'équité
et la crédibilité des processus électoraux et renforcer les institutions de contrôle telles que le Parlement et la justice. Promouvoir l'éducation civique et démocratique, protéger les médias indépendants et garantir l'accès à l'information comme un droit fondamental. Réformer le Parlement de la CEDEAO pour une meilleure représentation citoyenne en ouvrant les postes à des membres issus de la base citoyenne. Instaurer un cadre régulier de dialogue entre institutions communautaires et populations pour une transparence accrue dans la gouvernance régionale. Troisième thématique, rôle de la jeunesse, des femmes et de la société civile, acteurs clés de l'intégration. Constat. L'inclusion sociale reste incomplète, avec une marginalisation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Le rôle de la société civile est central, mais souvent perçu comme une menace par les États. Recommandations clés. Créer un fonds CEDEAO pour la jeunesse et promouvoir leur participation à la gouvernance en exploitant le dividende démocratique par l'éducation, l'innovation et l'intelligence artificielle. L'inclusion sociale complète des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap, notamment en facilitant leur accès aux espaces de décision régionaux et en assurant des quotas plus ambitieux pour les femmes. Renforcer l'implication des organisations de la société civile dans les organes de la CEDEAO comme partenaires en favorisant le dialogue avec les pouvoirs politiques pour assurer la redevabilité et la transparence. Enfin, valoriser la parole citoyenne et travailler à réconcilier le citoyen avec les institutions. Quatrième thématique, intégration économique et monétaire et secteur privé vers une autonomie économique. Constat. L'intégration économique est confrontée à des défis majeurs tels que la faible connectivité des villes, le manque de financement pour le secteur privé et la dépendance aux francs CFA. Les instabilités politiques impactent négativement les investissements étrangers. Défis majeurs identifiés. Les barrières économiques avec faible commerce intra-africain, barrières non tarifaires, délais de dédouanement, réglementation, divergence, corruption et déficit d'infrastructures. Deuxième défi, fragilité du secteur privé, faiblesse des secteurs privés locaux, manque de mécanismes de levée de fonds et faible transformation des matières premières qui freinent les échanges intra-régionaux. Projet de monnaie unique avec le non-respect des critères de convergence par les États qui déséquilibrent l'économie. Financement externe. Programme majoritairement financé par l'extérieur et négociateurs financés par l'Union européenne, fragilisant la dépendance des accords. Recommandations clés. Harmoniser les réglementations et développer les infrastructures, notamment pour connecter les villes africaines, pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Soutenir les PME et les start-up et cultiver la syndication d'entreprises pour améliorer la valeur ajoutée locale. Adopter une monnaie commerciale commune comme solution face aux défis de la monnaie unique afin de laisser une marge aux souverainetés nationales. Impliquer le secteur privé dans la souveraineté énergétique et commerciale. Respecter strictement les textes de la CEDEAO et impliquer les citoyens dans les processus d'intégration économique. Mettre fin à la dépendance aux francs CFA et assurer un financement autonome du développement sans dépendre uniquement des bailleurs extérieurs. Trouver la voie de l'industrialisation en Afrique en s'appuyant sur des secteurs clés comme l'agriculture, l'agroalimentaire, les services financiers, la télécommunication et l'énergie. Cinquième thématique, libre circulation des personnes et des biens, garantir la mobilité effective. Constat. Malgré les protocoles existants, la libre circulation des personnes et des biens reste entravée par des défis pratiques importants. Défis majeurs identifiés. Obstacles aux frontières, coûts élevés des vols sous-régionaux, corruption aux postes de contrôle, insécurité, contrôle abusif et barrières tarifaires.
mise en œuvre inégale, disparité dans la délivrance de la carte biométrique CEDEAO et écart considérable entre les textes et la pratique sur le terrain, notamment en ce qui concerne les violences contre les femmes aux frontières. Recommandation clé: sanctionner les agents qui violent les droits des citoyens aux frontières et les former au principe de la citoyenneté communautaire. Réduire le coût des vols sous-régionaux avec un objectif de moins de 25% et généraliser l'usage de la carte biométrique CEDEAO. Mettre en place des centres d'accueil pour les femmes vulnérables aux frontières et promouvoir le respect des droits des femmes migrantes. Reconnaître enfin les diplômes universitaires dans l'espace CEDEAO. En somme, la CEDEAO, à l'aube de ses 50 ans, doit se réinventer en profondeur en plaçant les peuples au cœur de ses préoccupations, en renforçant sa souveraineté numérique et économique et en garantissant une gouvernance démocratique transparente et respectueuse des droits humains. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci Monsieur Sambou pour cette synthèse.